Bonjour et bienvenue sur ASVT School Online. Dans cet épisode, on va s'intéresser à la génétique humaine. L'un des domaines d'étude de la génétique humaine est l'étude des modalités de transmission de quelques maladies héréditaires liées et non liées au sexe à travers l'utilisation d'arbres généalogiques. On commencera dans cet épisode par les maladies héréditaires non liées au sexe. Et on prendra comme exemple la phénylcétonurie. C'est une maladie héréditaire qui atteint certaines personnes suite à l'absence d'une enzyme, la phénylalanine hydroxylase. Chez les personnes saines, cette enzyme transforme la phénylalanine en tyrosine. Alors que chez les personnes malades, l'absence de cette enzyme provoque l'accumulation de la phénylalanine dans le sang, entraînant un développement anormal du cerveau. On va étudier maintenant un arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints par cette maladie. Comme vous remarquez, cet arbre généalogique présente 4 générations. Chaque génération est constituée par des individus de sexe masculin et des individus de sexe féminin. Les cercles et les carrés pleins représentent les individus atteints par la maladie. Les cercles et les carrés vides présentent des individus sains. On commence notre étude par une observation. L'individu 3 de sexe féminin, indiqué par la flèche verte, de la génération 2 bien sûr, est une personne atteinte par la maladie. Et c'est une fille qui descend de 2 parents, 1 et 2 de la génération 1, indiqués par des flèches marron, qui sont sains. On peut donc déduire que l'allèle responsable de la maladie est récessif et que l'allèle normal est un allèle dominant. Pour la suite de notre étude, l'allèle récessif sera symbolisé par un P en minuscule, alors que l'allèle dominant sera symbolisé par P en majuscule. Les flèches vertes indiquent les individus atteints par la maladie. Il faut remarquer que la maladie atteint les individus des 2 sexes. On peut donc dire que notre gène n'est pas porté par le chromosome Y. Sinon, ce serait seulement les individus de sexe masculin qui seraient atteints, puisqu'on sait que seuls les individus mâles qui portent le chromosome Y. On remarque aussi que la personne 3 de la génération 2, indiquée toujours par la flèche verte, est atteinte par la maladie. Et puisque la maladie est récessive, la personne est donc homozygote. Ce qui veut dire qu'il porte 2 versions alléliques identiques, bien sûr, de l'allèle responsable de la maladie. On continue notre étude. La personne 3, toujours, de la génération 2,
est une personne homozygote qui porte la même version de l'allèle responsable de la maladie. Il a donc hérité d'une copie de son père et l'autre copie de sa mère. Ses parents sont indiqués par les flèches marron. On observe aussi que le père est un individu sain. On peut donc déduire que le gène responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome X. Conclusion, la maladie étudiée n'est pas une maladie liée au sexe, puisqu'il n'est pas porté ni par le chromosome Y, ni par le chromosome X. On peut donc à la fin donner les génotypes de certains membres de cette famille. Les membres atteints par la maladie sont obligatoirement des membres homozygotes. Ces personnes portent donc deux versions alléliques identiques, à savoir l'allèle responsable de la maladie. Alors que les parents de la génération 1, ils sont sains. Donc, chacun d'eux porte obligatoirement l'allèle dominant. Mais puisque leur fille, indiquée par la flèche verte, est malade, donc chacun de ces deux parents lui a transmis un allèle récessif, responsable de la maladie. Les deux parents donc sont hétérozygotes. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.